Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes à la recherche de paix et de repos. Sachez que Dieu vous a amené ici. Votre venue n'est pas un hasard. Dieu veut vous bénir. Il veut répandre son onction sur votre vie, afin que vous ayez une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Amen. Et pour cela, je vais apporter un message béni, un message qui va apporter du réconfort, de la direction, afin que vous ne soyez plus anxieux, inquiets. Dieu contrôle tout et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux avoir confiance en lui à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Et avant que nous commencions le message d'aujourd'hui, je veux te demander de cliquer sur j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone, d'accord ? Et pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui a été écrit par David dans le psaume 40. Et il dit ceci. « J'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi, et il a entendu mon cri de détresse. Il m'a retiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher, et m'a établi dans un lieu sûr. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à Dieu. Beaucoup verront cela, auront de la crainte et se confieront dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. » Laisse-moi te demander quelque chose. Es-tu une personne anxieuse ? Je l'avoue, je le suis. Même si j'ai travaillé là-dessus dans ma vie ces dernières années, même si j'ai demandé à Dieu de m'améliorer à ce sujet. Très souvent, je n'arrive pas à vaincre l'anxiété, j'en souffre d'ailleurs. J'ai déjà perdu plusieurs nuits de sommeil parce que mon esprit ne me laissait pas me reposer. Et cette situation devient encore pire lorsque nous attendons une réponse de Dieu, mais qu'elle tarde à venir, n'est-ce pas ? Nous prions. Nous avons confiance que le Seigneur va nous montrer le bon chemin. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux et nous finissons par perdre la foi lorsque nous réalisons qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde où tout doit aller très vite, nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. Mais la Bible dit que Dieu a un temps précis pour chaque chose, et qu'il agit toujours pour que notre foi soit façonnée et que son nom soit glorifié. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus ait rencontré Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, il est tombé sur un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons, que, en plus d'essayer de prendre la vie du garçon de plusieurs façons, ces démons avaient aussi rendu ce jeune homme sourd et muet. Et il a même dit à Jésus que ses disciples avaient essayé de chasser cet esprit malin, mais qu'ils n'avaient pas réussi. Alors le Christ s'est approché et a vu, près du jeune homme possédé, les disciples frustrés et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ces disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci. « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous, et aide-nous. » Et Jésus a répondu à ce père, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme a alors affirmé qu'il croyait au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle s'est produit. Jésus a réprimandé cet esprit malin et lui a ordonné de partir, et il est parti. La Bible raconte que ce jeune homme était resté évanoui, et que les personnes autour de lui pensaient là qu'il était mort. Alors Jésus l'a pris par la main, et l'a relevé, et tout s'est bien terminé, frère. J'ai raconté cette histoire, qui est rapportée dans Marc chapitre 9, pour te montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela est arrivé parce que Jésus voulait que le cœur de toutes ces personnes soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient comprendre qu'ils devaient être préparés à chasser les démons, car le combat spirituel était réel, et ils auraient à affronter de nombreux combats spirituels à l'avenir. Quant à la foule, elle devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, et ce père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son fils. Et, de la même manière, frères, nous devons comprendre que Dieu n'est jamais en retard, il arrive toujours au bon moment. Alors, si vous avez déjà prié mais que rien n'a changé dans votre vie, soyez patient, car le Seigneur travaille d'abord dans votre cœur, pour que vous croyiez en sa puissance et que vous louiez son nom. Quando o seu milagre enfim acontecer. Amém?
Si vous êtes le genre de personne qui se sent très contrarié ou très abattu lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou au moment où vous l'aviez prévu, essayez d'analyser la situation calmement et demandez à Dieu de vous montrer une nouvelle perspective de vie, à partir de ses plans et non des vôtres, d'accord ? Si vous commencez à voir tout ce qui se passe dans votre vie avec les yeux de la foi, je suis sûr que vous serez surpris. Parce que, lorsque nous choisissons de marcher sur les chemins du Seigneur, il nous offre des choses bien plus grandes que ce que nous imaginons. Et je peux te garantir que ça marche, parce que je l'ai fait. Quand l'anxiété envahit mon cœur, je ferme toujours les yeux, et je cherche à me concentrer sur le Seigneur. Je cherche à croire qu'il est fidèle, qu'il ne va pas m'abandonner. Je commence à me rappeler combien de bonnes choses il a faites dans mon passé. Je me souviens de toutes les bonnes choses. Je me souviens de tout ce qui a contribué à mon bien. Et alors, je commence à faire confiance que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et il a promis dans sa parole qu'il protégera et bénira ceux qu'il aime et qui obéissent à sa parole. Il a promis le salut à tous ceux qui se repentent. Il a promis de faire justice, dans le psaume 37, à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors frère, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux, c'est pourquoi je veux prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme tes yeux, et je veux intercéder. Pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail. Mais tu peux aussi prier avec moi, d'accord ? Prions. Ferme les yeux. Et répandons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour tes soins envers nous à chaque instant. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir une famille, d'avoir un foyer, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur notre chemin. Nous te remercions aussi, ô Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Oh mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience et pour toutes les fois où nous pensons que tu dois faire les choses à notre façon. Ta parole dit que tu es omniscient, tu sais toutes choses et tu es aussi omniprésent, car tu es partout. C'est pourquoi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car nous savons maintenant que rien n'échappe à ton contrôle. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi. Ô Dieu, nous ne sommes rien devant ta grandeur, devant ta sagesse. C'est pourquoi, ô Père, aide-nous à comprendre que tu n'es jamais en retard et que tu ne cesses jamais de travailler en notre faveur. Et pour que nous comprenions que si le miracle n'est pas encore arrivé, c'est parce que le moment n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à travailler dans notre vie et dans notre cœur. Ô Dieu, nous voulons comprendre tes chemins, Seigneur, que tu ouvres des portes, Père, que tu nous apportes de nouvelles idées. Père, nous ne voulons plus vivre comme nous vivons actuellement. Souvent, le péché nous attire. Le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de fausses joies. Mais maintenant, nous tournons notre cœur vers toi. Seul le Seigneur peut nous délivrer des pièges du péché. Seul le Seigneur peut nous fortifier contre les forces maléfiques qui agissent, qui opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le fils était possédé, « Tout est possible à celui qui croit ». C'est pourquoi nous avons décidé de placer toute notre foi, notre espérance en toi, indépendamment des luttes et des problèmes, car nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et en ce moment, nous réprimandons, par l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille. Que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient atteints par le Seigneur. Oh mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père, combien d'enfants sont trompés par les choses de ce monde. Jésus, entre dans le cœur du Père, du Fils et de tous dans cette maison. Seigneur, touche aussi là-bas au travail. Il a été si difficile de vivre avec des personnes qui ne te connaissent pas et ne croient pas en toi. Oh mon Dieu, donne-nous la force et la sagesse pour que nous ne perdions pas notre paix.
et notre patience. Et je prie aussi, Seigneur, pour que tu apportes de l'espérance à notre cœur. Nous sommes limités et, la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. C'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés, et notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, Dieu a entendu ta prière, et il va te répondre maintenant. Alors fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je prononcerai ici des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur. Alléluia, mon fils et ma fille, soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux lorsque j'entends ta voix, lorsque ta voix parvient jusqu'à mon trône. Je reçois en ce moment tous tes lourds fardeaux, et en échange, je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à chaque instant, car je suis un Père aimant et fidèle. C'est pourquoi, ne t'inquiète de rien, tu peux dormir en paix. Je te pardonne pour ton insécurité, ton impatience et même pour ton manque de foi, quand je ne te réponds pas au moment où tu le souhaites. C'est parce que je sais que tu es encore en train d'apprendre à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur. Amen. Je t'accorde maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux. Continue simplement à me faire confiance, car tout est possible à celui qui croit. Et que demain tu puisses te réveiller renouvelé et renouvelé, avec ma paix dans ton cœur. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Rappelle-toi que mon amour pour toi est inconditionnel et que je ne t'abandonnerai jamais. Que tu puisses sentir ma présence tout au long de la journée, même dans l'adversité et lorsque tu ressens de la peur ou de l'insécurité. Rappelle-toi que je suis Dieu et que je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle. Je travaille en toutes choses pour ton bien, même si tu ne peux pas comprendre maintenant. Sois reconnaissant pour chaque moment et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. N'oublie pas, tu es mon fils adoré et tu comptes beaucoup pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là pour t'écouter et t'aider. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Crois en moi et en mes promesses. Je tiens toujours ce que je promets. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Aie confiance en moi avec l'amour éternel de ton Père, Dieu. Amen, mon cher frère, ma sœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu cherches la tranquillité pour bien terminer ta journée et réussir à dormir en paix. J'imagine que tu as l'esprit troublé, le corps fatigué, et que tout ce que tu voudrais en ce moment, c'est réussir à te reposer. C'est pourquoi tu es venu au bon endroit. C'est ici que tu seras renouvelé par une parole, par une prière, et c'est certain, Dieu va parler à ton cœur. Amen, oublie maintenant toutes les mauvaises nouvelles que tu as entendues, toutes les conversations que tu as eues, qui t'ont laissé inquiet, anxieux. Enlève de tes pensées maintenant toute inquiétude et concentre-toi ici, parce que le plus important, c'est que tu es en vie. Dieu a des plans pour ta vie, et il désire te parler. Il veut te donner la paix, la protection, la direction. Mais pour cela, tu dois mettre de côté l'anxiété. Dieu attend que tu remettes entre ses mains ton avenir et ta vie. Amen. Et avant de commencer à lire un passage que Dieu a mis dans mon cœur, je veux te demander de cliquer sur j'aime, si. Abonne-toi ici à ma chaîne et active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Sache que tous les jours, le matin et le soir, j'ai mis des prières pour te fortifier. Frère, je suis surpris et émerveillé par ce que Dieu fait dans la vie de tant de frères. Combien de miracles, combien de témoignages, de délivrances. Dieu est fidèle, frère.
C'est pourquoi restez avec moi ici, et c'est certain, votre vie sera transformée. » Je veux lire avec vous aujourd'hui un passage qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 47, qui dit ceci. « Tous ceux qui sont ici sauront que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur accorde la victoire, car la bataille appartient au Seigneur. Et il vous livrera tous entre nos mains. » Regardez ça, mes frères. Ce passage a été prononcé par David au moment où il affrontait Goliath, qui avait passé 40 jours à défier, offenser et humilier la nation d'Israël, sans que personne ne fasse absolument rien. Pourquoi tout le monde avait-il si peur de ce géant? Mais David, qui était un jeune berger, a décidé d'affronter le géant, et avec l'aide de Dieu, il l'a vaincu. Et nous aussi, nous affrontons des géants dans notre vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous pourriez affronter quelque chose d'énorme, aussi effrayant ou puissant qu'il semble impossible à vaincre. Nous passons tous par des moments comme ça, des moments extrêmement compliqués, où nous passons des jours et des jours à réfléchir à comment nous allons les résoudre, comment nous allons sortir de cette situation. Frères, la vie n'est facile pour personne. Nous traversons des difficultés financières, des luttes dans le mariage, des maladies, des crises au travail, et tant d'autres choses qui volent notre paix. Et cela sans parler des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous, qui traversent des problèmes de santé. Les gens sont dépressifs. Frères, c'est triste de voir la situation dans laquelle nous sommes. On dirait que plus personne n'arrive à avoir la foi, à regarder vers Jésus et à le reconnaître comme sauveur. Ou comme il est difficile, quand nous prêchons l'évangile ou parlons de l'amour de Dieu, cela semble ne pas toucher leur cœur, parce que les préoccupations du quotidien ont pris le dessus dans la vie des gens. Jésus a dit que nous devons avoir du courage car il a vaincu le monde. Mais que signifie vraiment avoir du courage? Avoir du courage, ce n'est pas seulement avoir une vision et des pensées positives sur les choses, c'est aussi décider d'affronter les problèmes et les luttes, avec de l'optimisme, surtout avec la foi dans la puissance de Dieu. C'est sortir de sa zone de confort et décider d'affronter l'obstacle qui veut te faire tomber. Et c'est exactement ce que David a fait. Goliath était bien plus grand que lui. Il avait beaucoup plus de force et d'expérience dans les batailles. Mais le jeune berger savait que ce combat n'était pas le sien. Il appartenait au Seigneur. Et c'est cela que Dieu veut que tu te rappelles. Ce soir, vous êtes du côté du vainqueur, frère. Je me souviens que, lorsque je me suis converti, il y a de nombreuses années, j'étais dans un camp évangélique. Un camp de prière où nous lisions la Bible, nous prions. Mais en même temps, j'étais tellement inquiet parce qu'il me restait encore tant de choses à améliorer. Ma vie, c'était encore un vrai désordre, pleine de choses à régler, et j'avais peur, tu sais. Je lisais la Bible, je priais, mais mon cœur restait angoissé, jusqu'à ce que Dieu utilise une sœur pour venir me parler. Et cette jeune femme m'a dit que maintenant, j'étais du côté du vainqueur, même si je traversais des épreuves et que j'allais continuer à en traverser. Après tout, le diable allait essayer de me détourner de ce chemin, mais malgré cela, j'étais déjà du côté du vainqueur. J'étais déjà dans la lumière avec Jésus et maintenant je ne serais plus seul. Jésus ne me laisserait pas seul, il serait toujours avec moi. Frère, plus de 20 ans se sont écoulés et Jésus ne m'a jamais abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait confiance au Seigneur et qui a été déçu. La personne est déçue parce qu'elle pense que tout va se passer à sa manière et à son moment. Mais quand elle fait vraiment confiance au Seigneur, alors elle est en paix et elle se repose. Et au bon moment, le Seigneur agit en sa faveur. Alors, frères, Dieu est plus grand que toute autre chose. Il est bien plus fort que le diable. Notre Dieu est plus fort que toute mauvaise habitude, dépendance, problème, tout ce qui t'a servi aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean a dit que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela, frères, que lorsque nous faisons face à un problème, nous devons attaquer, nous ne pouvons pas reculer, avoir peur. Si nous laissons la peur prendre le contrôle de notre vie, elle va nous paralyser. C'est pour cela que vous ne pouvez pas fuir les problèmes, vous devez aller de l'avant. Et si nous continuons à lire le chapitre 17 d'un Samuel, nous verrons que Goliath a commencé à s'approcher de David. Mais David n'a pas fui. Il a pris une pierre, il l'a lancée sur son ennemi et l'a fait tomber. Puis il a pris l'épée du géant et lui a coupé la tête.
Et vous devez faire la même chose. Vous devez combattre ce géant. Vous devez mettre fin à ce qui est en train de vous détruire. Ne prolongez pas davantage la souffrance, ne laissez pas ce désert continuer de lui-même. Peut-être que Dieu vous donne déjà la clé pour ouvrir cette porte, pour sortir de cette situation. Et c'est vous qui prolongez, vous qui procrastinez. Et une autre chose importante que nous devons apprendre de cette histoire de David et Goliath, c'est que nous devons faire confiance uniquement au Seigneur. Lorsque David s'est présenté devant le roi Saül en disant qu'il voulait défier le géant, Saül a vu que ce garçon était très faible, très petit, et il a vu qu'il avait besoin de quelque chose de plus. Alors Saül a offert sa propre armure à ce jeune homme, et au premier abord, cela semblait être une bonne chose, mais en réalité, c'était une tentation. Parce que si le géant avait été vaincu de cette manière, avec ses armes, tout l'honneur serait revenu au roi d'Israël, au roi Saül, et non à Dieu. Frères, c'est un piège auquel nous sommes tous confrontés. Faire confiance à nos propres ressources. Mais Dieu veut que nous utilisions notre foi en lui, afin que lui seul reçoive la gloire et l'honneur. Alors frère, peu importe la taille du géant, si tu comptes sur l'aide de Dieu, tu surmonteras tous ces problèmes, tu peux en être sûr. Et la Bible nous montre encore qu'après avoir vaincu Goliath, David a reçu sa récompense. Il a reçu du roi Saül la main de l'une de ses filles en mariage, et il est devenu l'un des grands officiers de l'armée d'Israël. Et, de la même manière, vous commencerez à vivre le meilleur de Dieu pour votre vie. Après avoir surmonté cet obstacle, après avoir affronté vos peurs, je ne dis pas que ce sera facile. Lutter contre le découragement, contre l'angoisse, contre la peur, mais rester à se lamenter, à pleurnicher dans son coin ne résoudra rien. Dieu compte sur toi et tes actes valent plus que des paroles. Tu dois apprendre que, peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point tu t'investis, il y aura toujours des gens qui ne te donneront jamais de valeur, ni à ce que tu fais. Mais si personne n'est à tes côtés, compte sur l'aide de Jésus. Avance, même si tu te sens seul, même si tu dois te battre pour tes rêves tout seul, et ne garde pas de rancune dans ton cœur. Dieu est en train de te préparer, et bien souvent, il voudra que tu surmontes tout cela seul, afin que tu vois la grande puissance, la délivrance du Seigneur. Amen. Je suis sûr que Dieu va commencer à agir en ta faveur, et c'est pourquoi tu as maintenant l'opportunité de prier avec moi, de recevoir cette prière. Et à la fin, je ne veux pas que tu partes d'ici, parce que Dieu va te parler. Je veux prêter ma bouche au Seigneur, et il va mettre les paroles dans ma bouche, et tu seras touché par la puissance de Dieu. Amen. Alors prions, frères. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons devant toi ce soir pour te louer et glorifier ton nom. Oh mon Père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et fait dans nos vies. Nous te remercions de prendre soin de nous à chaque instant, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous allons dormir. Merci mon Père de veiller sur notre maison, notre famille, et pour tout le bien que tu nous donnes. Nous te remercions aussi pour la santé, pour le travail et pour les protections que tu nous as accordées. C'est très bon, Seigneur, d'être en ta présence ce soir et d'apaiser notre cœur, Père. Bien souvent, nous sommes comme David et Goliath, et tout comme David a vaincu ce géant avec foi, nous voulons aussi croire que c'est toi, Seigneur, qui combats pour nous. C'est toi, Seigneur, qui mène nos batailles. Et avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage d'affronter n'importe quel défi. Seigneur, aide-nous à garder notre foi, même dans les situations qui semblent impossibles. Tout comme David, nous savons que le Seigneur est notre bouclier et notre protecteur, et que si nous sommes avec toi sous ton ombre, ta parole dit que le malin ne nous touche pas lorsque nous sommes avec Jésus. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les failles que nous avons ouvertes, pour toutes les fois où le monde est entré dans notre cœur, et nous avons donné place au diable, au péché. Ô Seigneur, nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous accuser. Tout comme le géant, Goliath, a défié la nation d'Israël pendant 40 jours. Nous n'acceptons pas les affronts. Ô Dieu, parce que le sang de Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a déjà pardonnés et nous a donné le salut par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous nous approprions, Seigneur, de ta grâce.
Nous voulons avoir confiance en ton grand amour inconditionnel, et que nous puissions être victorieux dans tous les combats que nous aurons à affronter. Parce que nous savons que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Ô mon Père, ne nous laisse pas compter sur notre propre force, mais sur ta puissance. Aide-nous à comprendre que notre force vient de toi, de notre relation avec toi, et que demain, nous puissions nous réveiller avec la certitude que tout est sous ton contrôle. Merci mon Père d'être notre bouclier, notre protection, et de nous donner force et courage dans les moments de lutte. Je crois, mon Père, que tu es déjà en train d'agir dans la vie de ce frère et de cette sœur qui prie toujours avec moi ici, chaque jour. Nous sommes ici, mon Père, nous réfugiant dans ta présence et ta parole. Il est dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Et je te demande maintenant, ô Père, que le manteau de paix et de protection soit sur cet homme et cette femme, que tu ailles là où ils sont maintenant. Délivre-les, Père, des cauchemars, des troubles nocturnes. Délivre-les, ô Dieu, des tentations maléfiques, que ce soit une nuit de paix et de bénédiction, qu'ils ressentent ta présence, Seigneur, que ta sollicitude enlève aussi, Seigneur, tout inconfort, toute douleur dans le corps, qu'ils soient libérés par le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je réprimande maintenant toute action maléfique, tout plan du diable pour frustrer les desseins du Seigneur. Ô mon Dieu, place tes anges autour de cette personne, place Seigneur autour d'elle et de lui, ces anges puissants de guerre pour combattre en notre faveur. Nous sommes ici, mon Père, plaçant notre foi et notre confiance dans le Seigneur Jésus, et en personne d'autre, en aucune religion, en aucune personne, en aucun objet, mais seulement en la personne de Jésus. C'est en Christ que nous avons confiance et croyons qu'il prend soin de nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères, Dieu est merveilleux. Et maintenant, je te demande de ne pas quitter cette vidéo, mais d'écouter la voix du Seigneur. Je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions pour que tu passes une nuit paisible, que ta vie soit restaurée. Amen. Alors, ouvre ton cœur pour écouter ces paroles. Alléluia. Ô mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. J'ai entendu chacune de tes prières et je me suis réjoui de savoir que tu cherches ma face. Je suis le Seigneur, ton Dieu, le Père Tout-Puissant, et je suis ici pour te protéger et te bénir. Sache, mon fils, que rien ne m'échappe. Je me suis occupé de toi depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je t'aime. Je prends soin de toi chaque jour, du matin jusqu'au soir, et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cet amour inconditionnel. C'est moi qui mène tes combats, alors continue de me faire confiance comme ton bouclier protecteur. Je te guide avec mon amour, et je te montre le chemin de la victoire. Je veux que tu saches que la victoire vient de ta foi en moi et de notre relation. Alors, n'arrête pas d'invoquer mon aide, ma présence, et les géants tomberont à terre lorsque tu les défieras. Tout comme David a été reconnu comme un homme selon mon cœur, je veux que toi aussi tu sois reconnu pour avoir marché avec moi et obéi à ma parole. Ô mon fils, continue de faire confiance à ma grâce, à ma miséricorde, et je te donnerai du courage et de la force. Mais je veux aussi que tu saches que tu ne dois pas te fier à ta propre force, à ta propre compréhension, mais plutôt à la puissance qui vient de mes mains. Je te protège, je te garde avec mon amour, même pendant que tu dors. Ressens ma présence tout au long de cette nuit, repose-toi dans ma paix, reçois mon onction et ne t'inquiète de rien d'autre. Demain, tu te réveilleras renouvelé et avec la force nécessaire pour affronter la journée. Je suis ton refuge, ton abri et je serai toujours avec toi. En ce moment, je place mes anges protecteurs autour de toi, autour de ta maison. Alors dors en paix, car moi le Seigneur, je suis ton Dieu et je ne t'abandonnerai jamais. Bonjour, mon cher frère, ma sœur. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior et dans les prochaines minutes, je vais t'aider à dormir en paix et profondément. Si tu es arrivé ici, c'est parce que tu as des difficultés à dormir, ou parce que tu veux recevoir une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Je souhaite partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur et qui, j'en suis sûr, changera ta vie. Parce qu'après la prière que je vais faire pour toi, le Seigneur va te parler.
Je veux prêter ma bouche pour que le Saint-Esprit m'utilise dans ta vie. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Te dire que tous les jours, le matin et le soir, j'ai une parole spéciale pour toi. Ton quotidien sera transformé, Dieu va changer ton cœur, tes émotions, et je n'en doute pas. Amen. Avant de commencer, je te demande de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publierai. D'accord, commençons. Alors, je veux lire avec toi le premier verset du psaume 1, qui même s'il est un psaume très court, a une signification très profonde et une grande importance dans notre vie. Il est écrit ainsi: « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne marche pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au contraire, son plaisir est dans la loi du Seigneur, et sur cette loi il médite jour et nuit. » Amen, frère. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le message suivant que le roi David nous a laissé. Dans ce passage, il a dit que sont heureux ceux qui se satisfont dans la parole de Dieu, c'est-à-dire heureux sont ceux qui cherchent simplement le Seigneur, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de meilleur que d'être en sa présence. Le problème, c'est qu'une grande partie de ceux qui se disent chrétiens ne s'approchent de Dieu que parce qu'ils veulent qu'il résolve leurs problèmes. En réalité, ils ne sont pas du tout intéressés à le connaître, ni à avoir une relation avec lui. Ils veulent seulement une solution pratique à leur vie. Et à cause de cela, beaucoup de personnes finissent frustrées lorsque Dieu ne leur donne pas ce qu'elles veulent. Mais elles n'ont jamais pris le temps de se demander si elles donnent à Dieu ce qu'il veut. Et tu peux te demander maintenant: mais finalement, pasteur, qu'est-ce que Dieu veut de moi, mon frère? Il veut que tu le connaisses vraiment, que tu sois heureux d'être avec lui. Il veut être ton meilleur ami, celui sur qui tu sais que tu peux compter à tout moment, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Comme montré dans le passage lu, agir ainsi fait vraiment de quelqu'un une personne authentique. Dieu veut que tu trouves ta satisfaction en lui. Et dans le psaume 37, il est écrit que celui qui se réjouit dans le Seigneur, il accordera les désirs de son cœur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que lorsque nous marchons avec Dieu et que nous obéissons à sa parole, de bonnes choses commencent à arriver naturellement dans notre vie. Amen. La Bible parle d'un homme qui a marché avec Dieu, et pas seulement cela. Il a eu le plaisir de marcher avec le Seigneur. Et cet homme s'appelait Hénoch. Dans le chapitre 5 de la Genèse, il est dit qu'Hénoch marchait avec Dieu et qu'il avait une telle intimité avec le Seigneur qu'il n'est pas mort. Il a été emmené au ciel alors qu'il était encore vivant, à l'âge de 365 ans. Cela montre qu'Hénoch marchait dans cette vie en ayant ses pensées tournées vers les choses d'en haut. Cela signifiait aussi qu'il agissait et prenait des décisions par amour pour le Seigneur, disant non au péché et à tout ce que le monde lui offrait. Cela signifiait que le cœur d'Hénoch était tourné vers Dieu en tout temps. Et ne pensez pas que c'était facile, frère. Le monde à l'époque d'Hénoch n'était pas très différent du nôtre. La Bible raconte que la méchanceté et le péché étaient partout. D'ailleurs, seulement quelques générations plus tard, toute l'humanité a été détruite par le déluge, et seule une famille a été épargnée par Dieu. La famille de Noé, arrière-petit-fils d'Hénoch, a été tellement béni pour avoir marché avec le Seigneur que les générations qui sont venues après lui ont fait une différence dans le monde. Et Jésus lui-même était son descendant. Remarquez qu'Hénoch n'était pas un homme ordinaire, en plus d'être l'arrière-grand-père de Noé et de faire partie de l'arbre généalogique du Messie. Il avait une telle communion avec Dieu que le Seigneur a fait avec lui exactement comme il a fait avec Élie, c'est-à-dire qu'il l'a enlevé. Et, à cause du plaisir qu'Hénoch éprouvait à être proche du Créateur, les prophètes de l'Ancien Testament disaient que personne sur terre n'avait été comme Hénoch, qui était spécial aux yeux du Seigneur. Frère, le Père nous invite aujourd'hui à marcher à ses côtés. Il t'appelle à te réjouir de sa présence, à te satisfaire en écoutant sa voix et à le connaître un peu plus. Le Seigneur attend que tu sois quelqu'un comme Hénoch dans ta génération, quelqu'un qui apporte des changements, qui soit différent, qui marche avec lui, pensant à lui, lui parlant, toujours devant sa face. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas simplement dire qu'on est chrétien. Marcher avec Dieu signifie être quelqu'un qui honore le Seigneur, dans chaque parole que tu prononces, dans chaque attitude que tu adoptes,
dans chaque pas que tu fais. Et probablement tu ne seras pas enlevé comme Enoch l'a été. Mais je suis sûr qu'un jour tu seras enlevé pour rencontrer Jésus dans les airs. Mais jusqu'à ce jour que tu décides de marcher avec le Seigneur, que les effets de ton choix aujourd'hui perdurent pendant de longues générations et que les fruits soient récoltés même après ta mort. Autrement dit, beaucoup de personnes continueront d'être bénies par ton témoignage et ton histoire. Amen. J'espère que ce message a touché ton cœur. Frère, je sais que la vie est difficile. Je sais que tu es arrivé jusqu'ici en pensant à abandonner. Tu crois que tu n'en peux plus, que tu n'as plus de force. Mais sache une chose, tu es du côté du vainqueur. Confie ta vie à Jésus. Amen. Laisse-le guider tes pas, qu'il te conduise à la victoire, et c'est certain, dans les jours les plus difficiles, il te portera dans ses bras. Je veux donc prier pour toi maintenant. Et à la fin, tu resteras jusqu'au bout de la vidéo. Parce que Dieu a une parole d'espérance, une parole prophétique pour toi. Concentre-toi simplement sur le Seigneur, ferme les yeux, et je veux prier pour toi maintenant. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour ta bonté et ta miséricorde. Merci mon Père pour un jour de plus de vie, pour notre santé, pour notre maison, pour notre travail, notre famille et nos amis. Merci Seigneur, pour le pain de chaque jour, pour les vêtements que nous portons, et pour tes soins dans tous les domaines de notre vie. Ô Seigneur, nous reconnaissons ici que nous ne serions rien sans toi. Cette nuit, nous te demandons humblement de nous accorder ta grâce afin que nous soyons comme Enoch, un homme qui a marché selon tes principes et qui a marché avec toi. Ô mon Dieu, aide-nous à surmonter les difficultés, les tentations, et fais-nous avoir la crainte de ton saint nom. Nous voulons consacrer notre vie à te servir, tout comme le serviteur Enoch l'a fait. Seigneur Jésus, ta parole dit que si nous cherchons ton royaume et ta justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Alors, nous ne voulons pas être comme ceux qui ne te cherchent, que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ou qui ne se souviennent du Seigneur que lorsqu'ils traversent des difficultés. Nous voulons entendre ta voix, être à tes côtés et marcher avec toi chaque jour, en cherchant non seulement ce que le Seigneur peut nous offrir, mais surtout en cherchant ton cœur. Ô Saint-Esprit, nous te demandons la direction. Viens nous guider, viens nous aider à devenir de meilleures personnes, afin que nous puissions glorifier ton nom dans notre génération. Ô mon Dieu, nous voulons être des exemples de foi, d'amour et de dévotion. Aide-nous, ô Père, à suivre tes pas, à vivre une vie digne de ton amour et de ta grâce. Seigneur, aide-nous aussi à garder notre foi inébranlable, même face aux tempêtes de la vie. Fortifie-nous, Seigneur, car nous voulons être des fils et des filles intègres, qui cherchent toujours à agir selon ta parole. Seigneur, protège notre vie, Père, nous n'y arrivons plus, ô Dieu, le fardeau devient lourd, Seigneur, il est souvent difficile, Père, de se lever du lit, et encore plus de trouver le sommeil. Aide-nous, Seigneur Jésus, nous dépendons de toi, de ta grâce, nous avons besoin de tes soins, Père. Je prie maintenant, en ce moment, pour cet homme qui est en train de perdre la santé, de perdre la paix, parce que son bien le plus précieux, qui est la famille, lui échappe des mains. Ô Seigneur, j'intercède pour cet homme, et je te demande, Seigneur, pose ta main sur son cœur. Maintenant, enlève toute l'anxiété, toute l'inquiétude, toute la peur, enlève-les avec ta main, Seigneur. Je prie aussi pour cette mère qui est accablée, fatiguée, épuisée. Ô Seigneur Jésus, je te demande, pose ta main de puissance sur ce cœur, enlève toute maladie, toute angoisse, toute peur et toute inquiétude. Seigneur Jésus, guéris, Seigneur. Chacune des personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont maintenant troublées, des personnes qui n'arrivent même pas à prier, tant la détresse est grande, tant la souffrance est forte. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations, car Jésus a promis que si nous faisons cela, nous recevrons ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés frères, ce moment de prière ne s'arrête pas ici.
Je souhaite maintenant que le Seigneur parle à ton cœur, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi prête une grande attention à ces paroles prophétiques et de bénédiction pour ta vie. Amen, écoute attentivement mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment de conversation avec moi. Avant d'aller dormir, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, je promets de veiller sur chacun de tes pas, tout comme je l'ai fait aujourd'hui, et comme je le fais depuis le jour où tu as appris à me connaître. Oh, mon fils! Je sais combien il est difficile de faire face aux tentations et aux difficultés de la vie. Jésus est passé par chacune d'elles. Mais aie foi, car je ne laisserai jamais une épreuve être plus grande que ce que tu peux supporter. Et de plus, je serai toujours à tes côtés. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ta force. Quand tu seras fatigué, je te guiderai sur le bon chemin et je te protégerai de tout mal. Je veux seulement que tu me fasses confiance et que tu suives ma volonté, car c'est là que tu trouveras la véritable paix et la joie. Mon serviteur Enoch était vraiment un fils très spécial, même face à tant de tentations et d'obstacles. Il marchait avec moi chaque jour. Il aimait ma présence, vivait selon ma parole et agissait toujours d'une manière qui me plaisait. Et j'attends la même chose de toi. J'attends ton obéissance par amour pour moi, par amour pour ma parole, et je te promets de t'honorer, de te bénir. Et toute ta descendance récoltera les fruits de ton obéissance. C'est pourquoi, reste avec moi, et j'exaucerai les désirs de ton cœur. Réjouis-toi en ma présence, et tu seras surpris par tout ce que je ferai dans ta vie. J'envoie le Saint-Esprit pour te guider et t'aider à prendre les meilleures décisions. Il gardera ta foi inébranlable même dans les tempêtes de la vie. Souviens-toi que je suis ton Dieu, ton refuge sûr et ton ami fidèle. Laisse-moi tes soucis et passe une excellente nuit de réconfort et de paix. Je suis ta paix. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior et je vais t'aider à dormir en paix dans les prochaines minutes. Pour cela, je veux t'apporter une parole bénie. Je veux prier pour toi et je veux prophétiser dans ta vie. Après la prière, en prononçant des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen, je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alors, je veux que tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu dormes tranquillement, en sachant que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Ne t'inquiète pas, calme ton cœur et fais confiance à la parole que je vais t'apporter. Dieu est aux commandes de tout, même si tu ne vois pas son action, même si tu as l'impression qu'il est silencieux et qu'il n'agit pas. Sache que Dieu agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. C'est écrit dans Isaïe 64, verset 4. Alors, frère, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense être le mieux. Non, tout est basé sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui a changé ma vie, et je suis sûr qu'elle va changer la tienne aussi. Amen. Alors profite de ce moment pour te débarrasser de tout ce qui est dans ton esprit, de tout ce qui te fait du mal. Amen, peur, péché. Et, c'est certain, si tu te repens vraiment, si tu es prêt à marcher avec le Seigneur, il va te prendre par la main et te conduire sur le bon chemin. Amen. Alors, si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, j'ai fait la prière du matin, du soir et celle pour dormir en paix. Amen. Un passage qui se trouve dans le psaume 51 qui a été écrit par le roi David. Regarde ce que David a dit. Aie pitié de moi, Dieu, selon ton amour et ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi de toute ma faute, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais moi-même mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Contre toi seul, j'ai péché, et j'ai fait ce que tu réprouves, de sorte que ta sentence est juste et tu as raison de me condamner. Observez, frères, David a écrit ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet de son grave péché.
Il a eu une relation avec une femme mariée après l'avoir vue se baigner dans la rivière et en découvrant qu'elle était enceinte. Il a ordonné que son mari, qui était un soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne du bataillon pour être tué. Autrement dit, David a commis de graves erreurs. David a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi le psaume 51 est un psaume de confession et de repentir. Comme pour David, quand il a vu et désiré cette femme qui se baignait. Beaucoup d'entre nous font aussi des choix et prennent des décisions sans penser aux conséquences qu'elles entraîneront. Ce qui compte au moment du choix, c'est seulement le plaisir immédiat et l'avantage que nous allons obtenir, sans se soucier du prix que nous aurons à payer. Il se trouve que cet esprit d'immédiateté a nui à beaucoup de gens, et rares sont les chrétiens qui suivent cette voie. Mais les résultats, malheureusement, ce sont d'innombrables conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, et bien d'autres encore. Et il se peut que vous soyez en train de traverser cela en ce moment, et c'est peut-être la culpabilité ou un regret qui vous empêche de dormir en paix. Quand le diable vous pousse à pécher, sachez-le. Il va toujours vous donner une image positive du péché, mais il va cacher quelles sont ses véritables conséquences, l'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, depuis la terrasse de son palais, a vu la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Alors, Satan a profité de ce moment de faiblesse du roi d'Israël pour lui montrer à quel point ce serait agréable s'il couchait avec cette femme. Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché, et c'est alors que David est tombé. Même en étant un homme très béni et connu dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme ceci. « David, mon fils, marche avec moi, et je te bénirai, toi, ta maison et ton royaume. » Et la même chose, le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il promet de nous bénir, il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons obéir et rechercher la sainteté. Et beaucoup, tout comme David, ont oublié les paroles du Seigneur lorsque le péché se présente devant eux, de manière séduisante et irrésistible. Mais frères, les bénédictions de Dieu ne sont pas inconditionnelles. Il ne nous protège pas des conséquences des mauvais choix que nous faisons, et nous récolterons toujours ce que nous avons semé. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort après quelques jours de vie. De plus, son royaume a subi de graves conséquences à cause de cela. Imaginez si David avait fait un choix différent lorsqu'il a vu cette femme mariée se baigner et qu'il avait simplement décidé de passer son chemin. En pensant ainsi, je ne peux pas m'impliquer avec cette femme, ce qui changerait sûrement son avenir. Il ne serait pas devenu un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait pas été ébranlé comme il l'a été. Et, de la même manière, votre vie peut être bien meilleure si vous ignorez la voix de l'ennemi et prenez la bonne décision. Vous comprenez ce message, vous sentez que cette parole est pour vous. Alors, sachez qu'il y a de l'espoir pour vous aussi. Vous qui avez déjà fait un mauvais choix et qui en récoltez maintenant les fruits amers. Sachez que tout n'est pas perdu. Il suffit que vous fassiez comme David et que vous vous réconciliez avec le Seigneur, lorsque David a composé le psaume 51 que je vous ai lu au début de cette vidéo. Le roi d'Israël ne reconnaissait pas seulement ses erreurs, son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu et s'engageait à changer son attitude à partir de ce moment-là. Et j'ai l'habitude de dire que ce qui définit votre caractère, ce n'est pas ce que vous avez fait dans le passé, mais c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant qui fera toute la différence. David savait que Dieu était miséricordieux et il a décidé de revenir vers le Seigneur. Alors, mon frère, ne te décourage pas, ne cherche pas à revenir en arrière. Dieu a le pardon pour toi, même si le diable dit que tu es allé trop loin, qu'il n'y a pas de salut. C'est un mensonge. Le sang de Jésus coule encore là-bas sur la croix du calvaire, et il veut te pardonner. Il veut t'offrir un nouveau départ. Peu importe à quel point tu te sens sale aujourd'hui, combien tu as péché aujourd'hui, prends la décision de rompre avec le péché. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites, des relations où la personne, parfois, n'est même pas encore tombée dans l'adultère. Vous n'êtes pas allé au lit,
Mais Jésus a dit que le simple fait de regarder et de convoiter une personne, c'est déjà comme un adultère. Pour Dieu, il n'y a ni petit ni grand péché, mais il existe une grande différence dans les conséquences. Regarder quelqu'un et le convoiter est une chose, mais nourrir ce désir jusqu'à coucher avec cette personne en est une autre. C'est un péché qui aura des conséquences bien plus graves, mais Dieu veut t'épargner tout cela. Il veut passer un coup de gomme et effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Et pour cela, il te suffit de faire confiance au sacrifice de Jésus, car après tout, le salut vient par la grâce, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen, pour ta vie, je veux intercéder pour toi. Tu vas fermer les yeux et tu vas te concentrer sur cette prière. Et à la fin, je te demande de rester ici, parce que Dieu a une parole pour toi. Et je veux prêter ma bouche pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen, prions. Seigneur, mon Dieu et Père, nous venons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus. Merci Seigneur pour tes soins envers nous à tout moment. Nous te remettons tout, mon Père. Toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Ô mon Père, merci de toujours prendre soin de nous, qu'il est bon de pouvoir remettre nos fardeaux entre tes mains. Amen. Pour l'opportunité d'avoir un foyer, une famille, un travail et des personnes qui sont à nos côtés dans ce parcours. Père, nous te remercions aussi pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Ô mon Dieu, souvent nous sommes têtus, souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas, mais c'est pour cela que nous sommes ici. Confessant nos péchés, reconnaissant ta grandeur de miséricorde. Ô Père, tu as toi-même promis de nous bénir et de faire le meilleur pour nous, si nous obéissons à ta parole. Cependant, Père, malgré tout, nous désobéissons souvent, alors nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes. Nous ne garantissons pas le jour de demain, mais aujourd'hui nous te demandons de nous fortifier. Ô Père, nous ne voulons pas attrister ton cœur. L'ennemi a essayé de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché, et nous le reconnaissons à plusieurs reprises. Nous avons laissé la chair parler plus fort que l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur, sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Mais nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons ta miséricorde. Nous assumons la responsabilité de nos erreurs, et en même temps, nous reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix, et, à cause de cela, il a été condamné. À cause de cela, il a subi la punition que nous méritions, afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir le pardon, la délivrance et une nouvelle chance. Ô Dieu, merci, car tout comme tu as pardonné à David, tu nous pardonnes. Maintenant, par ton Fils Jésus, nous croyons au pardon, à la rémission de nos péchés, et nous ne voulons plus vivre de cette manière. Nous ne voulons plus fréquenter le genre de personnes que nous avons fréquentées, ni pratiquer des choses dont nous avons même honte de parler aux autres. Père, aide-nous, Seigneur, reçois notre cœur en ce moment, notre prière la plus profonde de gratitude et de repentir au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, comme il est bon de prier, n'est-ce pas? Je ressens une paix profonde. Je crois que vous le ressentez aussi, et pour cette raison, ne quittez pas la vidéo en ce moment, car je crois que votre cri est parvenu au cœur de Dieu. Et pendant que je prononce ces paroles ici, j'espère que vous les recevrez comme si c'était le Seigneur lui-même qui vous parlait. Amen. Alors, ouvrez votre cœur et faites-moi très attention en ce moment. Mon fils, ma fille, c'est un bonheur d'entendre ta voix. Je ne résiste pas à un cœur brisé, et c'est pourquoi je répands ma bénédiction sur ta vie et sur ta maison. Cette nuit. Je suis ton Dieu et je vais continuer à prendre soin de toi même pendant que tu dors. Ne t'inquiète de rien, repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis ici. Je pardonne à chacun de vous pour les erreurs que vous avez commises. Je pardonne chacune que vous avez commise. Je ressens beaucoup l'effet de ces mauvais choix. Mais je permets que cela arrive pour que vous puissiez mûrir. Mais sachez une chose, je ne vous tournerai jamais le dos. Je suis vraiment désolé, digne de moi.
Ito, c'est évident, c'est... Ele seguiu o caminho que a sua carne queria. C'est ça, c'est ça. Il a fait une erreur, il a détruit toute une famille. Et je lui ai permis de payer pour les erreurs qu'il a commises. Mais je ne l'ai jamais abandonné. Je lui ai pardonné parce qu'il est venu vers moi avec le cœur brisé et sincère. Je sais que Satan t'a tenté. Il a essayé de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Il a toujours été comme ça. Et il continuera jusqu'au jour où mon fils Jésus reviendra. Mais ce soir, je répands sur ta vie une onction spéciale qui va t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges. Reçois mon Fils par la foi, mon onction, ma grâce, ma puissance. En ce moment, le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur, et il va te guider afin que tu puisses faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Je veux que tu te reposes en paix cette nuit. Je vais te protéger des mauvais rêves, des attaques maléfiques nocturnes. Je vais apporter du repos et du réconfort à ton corps et à ton âme. Tu peux me faire confiance. Je prendrai toujours soin de toi avec l'amour éternel, ton Père, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, ici c'est le pasteur Antoine Junior et dans les prochaines minutes je serai ici avec toi pour t'aider à dormir en paix. Pour vivre un moment béni dans la présence du Seigneur, je souhaite partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur, qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes soucis qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin d'emporter l'angoisse dans ton lit, car notre Père va prendre soin de ton corps et de ton âme. Tu y crois. Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, car il va garder chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec des anges puissants, et tu auras une nuit de repos, comme tu n'en avais pas eu depuis longtemps. Amen. Et avant que nous commencions à méditer sur la parole, je veux te demander de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes et n'oublie pas non plus de partager, parce qu'en faisant cela, tu peux sauver des vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une parole, d'un message de foi, d'espérance, et Dieu peut utiliser ta vie pour cela. Amen frère. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 37, du verset 16 au verset 20. Faites très attention à ce qui est écrit. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux impies, car le bras fort des impies sera brisé. Mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur prend soin de la vie des intègres, et leur héritage demeurera pour toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les impies périront. Les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs. Ils se dissiperont comme la fumée. Regardez cela, frères. Dieu est parfait. Dieu est juste. Et lorsque nous voyons les mauvaises personnes prospérer, en réalité, nous devons avoir une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu, en réalité, leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. Et c'est pour cela que nous devons écouter la parole du Seigneur et la mettre en pratique, et ne pas rester à regarder les personnes autour de nous. Nous ne devons pas envier les impies. Ceux qui ne cherchent pas Dieu sont sur le mauvais chemin et doivent se repentir. La Bible dit que Dieu a créé le monde parfait pour refléter sa gloire. Mais malheureusement, les choses ont commencé à mal tourner à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible affirme que le péché a touché l'humanité et causé de graves conséquences pour tous. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde confus, avide, sans amour ni compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il y a tant d'injustice, où quelques-uns dont beaucoup et beaucoup n'ont presque rien. Mes frères, malgré tant d'injustice et de méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui confient leur vie à Dieu. Le désespoir est présent. Et la preuve en est que, il y a des milliers d'années, Dieu a donné une parole de consolation au roi David, que je viens de vous lire. Dans le psaume 37, David montre que Dieu se lève contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espérance, même face à tant de problèmes, de difficultés et de tant de souffrances. Le Seigneur défend les justes, il prend soin des affligés,
Il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Et, dans ce psaume, il est aussi dit qu'il rassasie la faim des nécessiteux et qu'il donne un cœur nouveau à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. Je veux te dire, à toi qui regardes cette vidéo, que tu es très spécial. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe à quel point les nouvelles dans les journaux sont effrayantes, et peu importe aussi à quel point tout semble mal tourner dans ta vie, mon frère et ma sœur, crois que tu ne seras pas humilié. Je sais que tu as traversé des moments de douleur, de perte, de sentiments de culpabilité, ce sentiment d'échec qui ruine ta vie. Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes. Et, au moment voulu, il va t'honorer. Il va te sortir du fond du gouffre. Il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, crois que Dieu est en ta faveur. Sa parole est puissante et fidèle. Et tu peux traverser des épreuves, mais Dieu sera toujours là pour te protéger, et il honorera ta foi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et selon la Bible. Jésus était très ami avec ses 3 frères et sœurs, et lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé chercher Jésus, lui demandant de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé immédiatement, et alors Lazare a fini par mourir. Et lorsque Jésus est enfin arrivé au village où se trouvait un de ses amis, Marie est allée à sa rencontre. Elle a dit que si Lazare était arrivé plus tôt, il serait encore en vie. Alors, à ce moment-là, Jésus dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe répondit alors qu'elle savait que Lazare ressusciterait lors de la résurrection finale, à la fin. Mais Jésus dit à Marthe, « Non Marthe, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ce passage est dans Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Et alors Marthe a répondu que oui. Elle a dit qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection. Et à cause de cela, Jésus est allé jusqu'au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une caverne, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée. Et il a dit d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau encore couvert de draps, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, ce fut l'un des miracles les plus puissants de la Bible. Et remarquez que cette histoire a tout à voir avec ce dont nous avons parlé ici, parce qu'elle nous enseigne que nous devons croire que les choses peuvent changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. À l'arrivée de Jésus au tombeau de Lazare, Marthe lui dit que son frère était déjà mort et qu'il était trop tard. Mais Jésus a répondu que si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, mes frères, nous rappelle que, même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire qu'il peut tout faire. Et une autre chose que Dieu veut que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas perdre votre foi. L'histoire de Lazare est une histoire de souffrance, de deuil et de mort. Mais, même face à cette douleur, Jésus a montré que nous devons avoir foi et espérance et ne jamais abandonner, car l'impossible peut arriver à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que même lorsque tout semble être mort en nous, la vie, l'espérance peuvent revenir vers vous, votre joie peut revenir. Croyez-y, mon frère. Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera restauré, et pas seulement la résurrection. Mais au dernier jour, lorsque tu quitteras cette terre, Dieu ne veut-il pas ressusciter tes rêves? Il veut que tu recommences à le regarder. Parce que lorsque tu te regardes toi-même, tu ne vois que la déception, la tristesse, l'échec. Mais lorsque tu regardes vers Jésus, tu vois le miracle, parce que Jésus est vivant. La croix n'a pas pu le retenir. Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi. Amen. Et maintenant, je veux prier pour ta vie. Toi qui as été touché par cette parole, sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors ne quitte pas cette vidéo, Dieu veut te parler. Amen, prions, ferme donc les yeux et parlons avec le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci, mon Père, pour tes soins envers nous. Et nous remettons entre tes mains maintenant toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices.
nos angoisses, nos tristesses et nos joies. Ô mon Père, merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, des personnes qui marchent avec nous autour de nous. Merci pour cette chaîne YouTube. Des personnes ont été sauvées, transformées. Je te loue Seigneur, parce que tu as fait bien plus que ce que je mérite, bien plus que ce que je t'ai déjà demandé. Je crois, mon Père, que beaucoup de vies viendront encore. Et dès maintenant, je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ses messages. Des prières pour tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement. Combien nous désirons ta présence, mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi, le péché nous a gênés, mais nous sommes ici, mon Père, te demandant pardon et pitié de nous, ô mon Père. Bien souvent, nous laissons place à la chair, nous ne laissons pas place à l'esprit, nous ne laissons pas le Seigneur conduire notre vie. Bien souvent aussi, Seigneur, nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, les luttes, les difficultés, que nous oublions que le Seigneur est le maître de toutes choses et que rien ne peut résister à ta puissance. Pardon, Père, pour les fois où nous n'avons pas cru que le Seigneur donne la vie dans la mort et qu'il est la lumière qui éclaire toutes ténèbres. Ô mon Père, nous venons devant toi pour implorer ta grâce sur notre vie et notre foi, Seigneur. Nous avons vécu tant d'injustices que parfois nous perdons l'espoir que des jours meilleurs viendront. Ô mon Père, les luttes que ce frère et ses sœurs affrontent enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie complètement bouleversée, une vie de défaite. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie à partir de maintenant. Dès ce soir, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Accorde-nous, Seigneur, des délivrances de la mort, des maladies et de la faillite. Père, ouvre des portes financières, des portes dans nos vies dont nous avons tant besoin. Seigneur, et le lendemain, mon Père, quand nous nous sentons faibles, que nous puissions nous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne jamais, que le Seigneur écoute nos prières, et, c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est en son nom que nous demandons ta grâce et ta protection, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ma chère sœur, notre moment de prière n'est pas encore terminé. Dieu est fidèle, et il va maintenant te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration, ne laisse pas tes pensées dominer ton esprit. Amen. Écoute simplement la voix de Dieu avec ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix ce soir. Je reçois ta prière, et je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant. Même lorsque tu ne t'en rends pas compte, je veux que tu saches que tu es un joyau précieux pour moi et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Ô mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Fais-moi confiance, fais confiance à ma parole, car elle est la vérité qui libère et fortifie ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde ta foi en moi, car je suis Dieu qui réalise l'impossible et qui donne la vie à ce qui est mort. Ce que j'ai fait avec Lazare, je peux aussi le faire en toi. Cette nuit, je ressuscite les rêves qui sont partis et les projets qui ont été laissés derrière. Je veux aussi te rappeler qu'il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse être pardonné par moi. Ta demande de pardon est sincère, et je t'ai déjà pardonné. Je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance, chaque fois que tu te repens et que tu reviens vers moi. Oh, mon fils bien-aimé, souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont avec toi pour t'aider à affronter les défis. Ta maison, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. C'est pourquoi,
Fais-moi confiance et ne cède plus aux attaques de l'ennemi. Il est rusé. Il va essayer de t'éloigner de mon chemin. Mais avec moi à tes côtés, tu seras capable de résister et de remporter toutes les batailles. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes anges puissants pour que tu dormes en paix et que tu passes une nuit reposante. Je suis ton refuge et ta forteresse. Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu, qui t'aime inconditionnellement. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que le Seigneur t'a amené ici pour une raison. Il veut t'enlever ces mauvais sentiments qui envahissent ton cœur et les remplacer par des pensées d'espérance. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, affligée, parce que Jésus peut prendre tes lourds fardeaux et les remplacer par un fardeau léger. Amen, tu crois à cela? Alors écoute le message maintenant. Et à la fin, je veux prier pour toi, et ensuite, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles prophétiques, de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue, et te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Alors, abonne-toi ici à ma chaîne, active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je vais publier. D'accord ? Marchons ensemble, parce qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts. Mon frère, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui est au chapitre 41 du livre d'Isaïe. Et, à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Il est écrit ainsi. Le Seigneur dit, « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » N'est-ce pas une parole merveilleuse? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, ressentons la peur. La peur est une émotion que nous expérimentons tous, à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser, nous empêchant d'agir ou de prendre des décisions importantes dans notre vie. Et, très souvent, la peur est basée sur nos propres limites, nos faiblesses ou des expériences traumatisantes du passé que nous avons traversées. Avec le Christ, nous avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos inquiétudes. Et dans le passage que je viens de lire pour toi, Dieu parle directement à notre peur. Il nous promet une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. La première raison pour ne pas avoir peur, c'est que le Seigneur est avec nous. Il a dit ceci. « N'aie pas peur, car je suis avec toi, mes frères. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout, en même temps. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage de la Bible, le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est notre Dieu. Il a dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu ». Et cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous avons une relation intime avec lui, comme notre Père et Sauveur. Dieu est un être personnel, aimant et attentionné, et il se soucie profondément de nous. Et comme il est notre Dieu, il a le pouvoir et l'autorité d'agir en notre faveur. Amen. Et si nous continuons la lecture de ce passage, Dieu nous assure qu'il nous fortifie. Il a dit « Je te fortifierai ». Et cela montre que lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur nous promet la force. Il veut que nous affrontions la peur qui essaie de nous dominer. J'ai l'habitude de dire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir même en ayant peur. C'est pourquoi, mon frère, crois que Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi dans cette épreuve. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur, car il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai ». C'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide, mais très souvent cette aide ne vient pas des gens.
Les personnes qui sont autour de nous ne savent souvent pas comment nous aider. Elles n'ont pas les ressources. Elles ne peuvent pas répondre à nos prières. Parfois, nous n'arrivons même pas à sortir du problème parce que nous n'avons pas assez de sagesse, nous ne sommes pas assez bons ou compétents pour tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision pour faire face aux circonstances que la vie met sur notre chemin. Amen. La Bible dit qu'il est un secours toujours présent au moment de l'angoisse. Et peu importe combien tu pleures, peu importe combien tu souffres, Dieu est là avec toi, recueillant tes larmes, et la Bible dit qu'il recueille chacune de nos larmes. Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec allégresse, apportant notre moisson. C'est pourquoi, mon frère, ne te décourage pas. Dieu est toujours dans ton histoire, et il ne va pas t'abandonner à cause de tes fautes. Au contraire, il veut que tu grandisses, que tu mûrisses. Amen. Nous lisons dans la Bible que, lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, il a failli dans la foi. Il a vu les vents contraires, la tempête, et il a commencé à couler parce qu'il n'a pas réussi à continuer de croire en Jésus jusqu'au bout. Mais c'est alors que lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, au secours, sauve-moi !» Et c'est alors qu'immédiatement Jésus lui a tendu la main et lui a permis de marcher à nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ensemble, ils montent dans le bateau. Amen. Et enfin, qu'est-ce que nous voyons ici ? Dans ce passage que j'ai lu au début de la vidéo, il est écrit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens avec ma droite fidèle. Mes frères, je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'issue. Aujourd'hui, tu te sens troublé et tu n'arrives pas à bien dormir parce qu'il y a tant de problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te poser une question. Tu ne penses pas que des hommes et des femmes de Dieu, comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus lui-même, ont ressenti de la peur à un moment de leur vie? Bien sûr qu'ils ont ressenti de la peur. Ils étaient des êtres humains, tout comme nous, et ils avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments, et qu'il les délivrerait de tout mal. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, il veut te rappeler qu'il ne va pas t'abandonner. Ne regarde pas les circonstances, regarde seulement vers lui. Je sais que je parle ici à beaucoup de personnes qui ont encore leur vie complètement bouleversée, une vie qui semble vaincue aux yeux du monde. Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il reçoit ta prière comme un parfum agréable. Il reçoit ton cœur rempli de foi. Et, tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché le vêtement du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit au milieu de la foule. Aujourd'hui, tu peux te sentir la personne la plus seule du monde. Mais tu n'as pas besoin d'affronter tout cela tout seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie et plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas rassembler les morceaux et tu vas comprendre que tout a concouru à ton bien. Amen. Et maintenant, je veux prier pour toi, en rappelant qu'à la fin de la prière, je veux dire et Profetizar palavras de bênçãos na sua vida. Remercier. Ferme les yeux et prie en silence avec moi, prie à voix haute, comme tu veux. Et je suis sûr que le Seigneur nous écoute maintenant. Amen. Prions. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie que tu nous as accordé. Merci, mon Père, pour le soin, l'affection, l'amour que tu nous as consacré à chaque instant. Ô mon Dieu, je n'ai qu'à te remercier pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Merci mon Père, car ici j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Je te remercie Seigneur, parce que tu ne nous as jamais tourné le dos, c'est nous qui nous sommes éloignés de toi. C'est pourquoi, mon Père, pardonne-nous, car bien souvent nous entendons ta voix, mais nous n'obéissons pas. Nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Pardonne-nous. Père, que cette prière touche ton cœur.
Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas vivre seuls dans ce monde, Père, car nous n'en sommes pas capables. Le péché est souvent bien plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes. Ô Père, et notre chair est faible. C'est pourquoi nous te demandons de l'aide, Seigneur. Aide-nous à vivre dans la sainteté. Aide-nous à chercher le Seigneur par-dessus tout, ta parole. Il est dit dans le psaume 1 que, lorsque nous méditons sur ta parole, jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas d'autre chemin dans notre vie. Nous voulons prospérer dans tous les domaines, dans les relations, dans les finances, dans notre vie spirituelle. Ô mon Père, aide-nous, Seigneur, nous voulons avoir plus d'intimité avec toi, nous voulons entendre ta voix et t'obéir. Père, la parole dit que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours bien présent dans les moments d'angoisse. C'est pourquoi tu nous prends par la main. Libère-nous de la peur qui envahit notre cœur. Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous quitte pas. Cette angoisse est toujours avec nous. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous ainsi? Jusqu'à quand resterons-nous dans ce désert? Ô Dieu, nous te confions notre vie et nous te demandons secours. Père, combien maintenant, Père, sont complètement inquiets, anxieux, le cœur, la poitrine en vient à faire mal, Père, tant l'affliction que nous vivons est grande. Il y a des personnes ici, ô Dieu, dont les ressources sont déjà épuisées. Les gens autour d'elles n'aident plus. Personne ne leur tend la main. Mais nous venons de lire que le Seigneur va nous protéger et nous bénir de sa main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand, que les gens voient que c'est le Seigneur qui nous a sortis du désert et de ce fond du gouffre. Je vois ici, mon Père, cette femme qui se trouve dans la pire période de sa vie, mais en même temps, je peux voir l'Esprit Saint de Dieu reposer sur elle, sur cet homme, sur cette personne qui pense qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est déjà terminé. Père, je crois que je ne parle pas ici en vain. Cette parole a changé ma vie, et je te demande, change la vie de chacun de ceux qui m'écoutent maintenant. Que le Seigneur nous donne le repos et la paix à tous, toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, il n'y a rien de mieux que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et maintenant, comme vous le savez, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, et il va entendre votre cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction. Crois que c'est le Seigneur qui te parle, et je suis sûr que ton cœur sera rempli de paix. Amen. Ouvre ton cœur, alléluia, mon fils, ma fille, c'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière. Je me sens tellement heureux de reconnaître combien je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi lorsque tu es sorti de la maison. Je t'ai fortifié au travail, et je t'ai ramené sain et sauf chez toi. Je t'ai accordé des délivrances dont tu n'as même pas idée. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi et que tu as voulu suivre ton propre chemin. Oh mon fils, je pardonne tes péchés, aussi bien ceux dont tu ignores l'existence que ceux que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute culpabilité. Déclare que tu ne le mérites vraiment pas. Mais mon amour a à voir avec qui je suis, et non avec qui tu es. Je veux aussi que tu saches qu'il n'y a rien qui soit au-delà de mon pouvoir. Peu importe quelle est ta détresse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Fais-moi simplement confiance, et ne t'inquiète pas pour l'avenir, car j'ai déjà un plan pour ta vie. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin, sache que je t'attendrai toujours les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux plus que tu sois esclave du péché. Je t'ai libéré par mon Fils Jésus. C'est pourquoi, mets ta foi et ton espérance en lui, avec la certitude qu'il est fidèle et vivant, puissant pour te sauver. Et avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer de ton Père éternel.
Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior et je suis ici pour prier pour toi. Toi qui as du mal à dormir, tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, tous les jours, à 10h du soir, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit paisible et tranquille. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, parce que cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère, nos jours ont été très difficiles et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale et nous perdons espoir. Et le résultat de cela, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer quand nous posons la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi ni pour moi. Dieu a quelque chose pour nous. La vraie paix, qui ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix. Cede todo o entendimento. Amen. Il est écrit dans le livre des Philippiens, chapitre 4, des versets 6 à 8. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Si une vertu ou un motif de louange existe, qu'il remplisse vos pensées. Gloire à Dieu, frères. Face à tout ce que nous vivons dernièrement, il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir, choisis de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses que le Seigneur t'a faites, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses concernant l'avenir, concernant ce qu'il a réservé pour toi. Et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit que nous devons rappeler à notre mémoire ce qui nous donne de l'espoir. Et ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais, en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et savez-vous quel sera le résultat de cela ? La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. C'est comme si vous étiez blindé, protégé contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Votre cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même vous n'allez pas comprendre. Vous ne saurez pas pourquoi vous êtes aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même vous protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile qu'elles traversaient, peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital, elles ont soudainement ressenti une paix incroyable, une paix qui les a rendues inquiètes, parce qu'elles se demandaient pourquoi elles étaient aussi calmes. Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi je suis serein. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, confie simplement tes demandes à Dieu, remets-les entre ses mains, et il promet de te donner cette paix. Amen, frère. La Bible nous enseigne que le Seigneur est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui se soucie de tous les détails de notre vie, et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper, de plus. Escrituras declaram que o Senhor est fiel. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31, verset 6, que nous devons être forts et courageux, et que nous ne devons pas avoir peur, et ne pas être effrayés non plus, car le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. Frères, je pourrais passer ici plusieurs heures à parler des promesses du Seigneur dans la Bible,
car il y a beaucoup, vraiment beaucoup de promesses. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par ta propre force dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et, à cause de leur recherche incessante, dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes, et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter. Sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Amen, frère. Ce passage nous rappelle que, même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute injustice, corruption, violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste, notre refuge et forteresse, donc nous pouvons lui faire confiance. Et dans ce premier passage que j'ai lu pour vous, de Philippiens, chapitre 4, il est dit que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que bien souvent, nous mettons des déchets dans notre esprit, n'est-ce pas? Nous y mettons seulement des pensées négatives, des pensées pécheresses qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, nous voulons avoir une âme pure, une âme propre, mais ce n'est pas possible parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. Voilà pourquoi, chaque jour, je veux être ici avec toi qui m'as accompagné. Tu sais qu'ici, je ne parle ni de religion, ni de dénomination. Je veux seulement prêcher la parole du Seigneur. Et pour cela, je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, tu l'envoies sur WhatsApp, à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre est à lui. Cette œuvre n'est pas à moi. Et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia pour cela. Maintenant, tu vas laisser de côté toute préoccupation, toute peur, tu vas fermer les yeux et respirer profondément. Tu recevras la prière que je ferai pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Crois-y, mes frères, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous arrivons à la fin d'une journée de plus, reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci Seigneur, pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés et des moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, quand je n'ai pas obéi à ta parole. Bien des fois tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voix, et surtout quand je n'ai pas eu confiance en toi. Face aux adversités, Père, bien souvent je ne te fais pas confiance, parce que je veux encore résoudre les choses par ma propre force. Et bien souvent, je finis par être en colère, avoir peur ou être désespéré. Mais maintenant, Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de batailles. Ô Père, mais maintenant, Seigneur, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de me donner l'espoir et le courage de continuer à me battre, même quand les choses semblent impossibles. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, gentille, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté, même quand les choses semblent difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourrait m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à permettre à mon corps et à mon esprit de se reposer profondément.
Pendant mon sommeil, Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité et protégé. Et je sais que bien souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il apporte la terreur nocturne. Des flèches maléfiques ont été lancées contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves. Que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Et je demande aussi que le Seigneur protège ma maison, ma famille, pendant que je dors, et que le Seigneur nous accorde beaucoup de santé et de bonheur demain. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier, car si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils Jésus pour mourir sur la croix à notre place. Et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et t'adorer. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions et nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu. Frère, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle, je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit, je veux qu'il recueille toutes tes larmes. Et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen. Garde les yeux fermés et écoute ce que le Seigneur a à te dire maintenant. Ô mon fils et ma fille, j'entends ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes parce que mon Fils Jésus est déjà mort sur la croix, à ta place. Il a déjà payé ta dette, c'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon Fils Jésus. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider en tout ce dont tu as besoin. Et pour les défis que tu vas affronter demain, je serai avec toi tout le temps. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonne, je serai toujours avec toi. C'est maintenant que tu crois avoir atteint ta limite et ne plus avoir de force. C'est là que j'opère ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je garde tes pensées et tes rêves, alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être, et je t'accorde maintenant un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, ta famille, et je vais aussi te bénir avec la santé et le bonheur. Rappelle-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement, je prépare le meilleur pour toi. Amen selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien avec l'amour éternel, ton Père. Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. Je suis le pasteur Antonio Junior et je serai avec toi ces prochaines minutes pour partager une parole de rejet. Amen que Dieu a touché très fort et je suis sûr qu'il va te parler cette nuit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a un plan. Na sua vida, Deus te ama. Tu n'en es pas conscient. Moi ? Hoje pode estar cansado, sobrecarregado. Eu sei que muitos de vocês hoje pensam Que le bien alors s'en va. BR n'est pas balls, mon ami. Qu'est-ce que je fais avec ça en sophistiquant ? Reconnaissant envers Dieu. Mais tu veux souvent mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va te toucher profondément aujourd'hui, frère. J'ai été tellement heureux de lire les commentaires de plusieurs personnes qui ont suivi la prière pour dormir d'hier, et elles ont réussi à dormir paisiblement. Elles ont ressenti un renouveau dans leur âme. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici. Et Jésus a dit que là où deux ou plusieurs sont réunis en son nom,
il sera présent au milieu d'eux. Alors il est ici, frères, dans la présence du Saint-Esprit. Il prend soin de nous au moment où nous nous réveillons, jusqu'au moment où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes au milieu d'un combat spirituel, et pour cela, nous devons nous fortifier. Dans le Seigneur, c'est ce que dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous n'y prêtons pas attention. Dans toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir. 3 horaires qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à remarquer le changement dès les prochains jours. Tu vas commencer à ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont commencer à se produire. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors, avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom, et à côté, écris « Je crois en Dieu, Amen ». Cela va renforcer ta foi, cela va encourager d'autres personnes. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton « S'abonner ». Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non, la parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen, je veux d'abord lire avec toi Isaïe, chapitre 30, verset 18. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Quel message merveilleux, mes frères. Comme il est agréable de finir une journée de pluie. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le meilleur, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous pendant que nous nous reposons en lui. Amen. J'étais ici en train de méditer un peu sur cette parole d'Isaïe que nous venons de lire, et j'ai réalisé à quel point cette parole est vraie. Dieu prend plaisir à être bon, il aime faire le bien à ses enfants, et il n'attend rien en retour pour cela, frère. Malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié. Elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent prendre de nous ce qui leur est utile. Frères, c'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, même au sein du peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts, il y a tant de personnes qui veulent profiter de nous. Mais frères, nous pouvons nous reposer en sachant que c'est Dieu qui nous défend. Il connaît les intérêts des autres personnes, il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer, mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde, c'est que si tu es bon avec moi, je serai bon avec toi. Mes frères, dans le royaume de Dieu, c'est totalement différent. Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui, le monde te valorise pour ce que tu as, mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Et il y a un verset dans le psaume 34, verset 8, qui dit ceci. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. » Regarde ça. Fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. Et quand la Bible parle de l'homme, elle fait référence à l'être humain. Alors, n'importe lequel d'entre nous peut recourir à la bonté du Père. Peu importe ta religion, peu importe la manière dont tu es arrivé ici, Dieu t'aime. Et il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Tu es plus que vainqueur. Jésus a versé son sang en ta faveur. Regarde la grandeur de l'amour qu'il a pour toi. Alors enlève maintenant toute pensée négative, je vais prier pour toi. Dans un instant, je suis sûr que Dieu va apaiser ton cœur et va te donner une excellente nuit de paix et de tranquillité. Je sais bien de quoi je parle, parce que Dieu a apaisé mon cœur, mon frère. Il y a tellement de choses que je dois régler, tellement de messages auxquels je dois répondre. Les gens viennent me voir pour demander de l'aide, un secours,
Et très souvent, je n'ai pas le temps de répondre. Parce que je dois enregistrer les messages ici sur la chaîne. J'écris aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, mais je prie toujours, j'intercède. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières. Et ne pense pas non plus que je ne traverse pas de lutte, que je n'ai pas de préoccupation, d'anxiété. Ces jours-ci, j'ai dit à une sœur que j'étais très anxieux. Elle a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde, et je lui ai dit « Écoute, nous passons tous par là. Nous traversons des afflictions. Je n'ai rien de spécial de plus que toi, mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors frère, souvent je me surprends à réfléchir aux petites heures du matin, souvent la nuit, accablé par tant de responsabilités. Et alors, quand j'arrive à ce point, généralement quand je suis à bout, c'est là que le Saint-Esprit attire mon attention, et il commence à me dire « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul ? Tu as oublié qui prend soin de toi. » Et alors, là, à ce moment-là, je fais mon abandon. Je remets tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pour cela que j'ai ressenti très fort de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je connais l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Beaucoup d'entre vous m'écoutent maintenant et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures demain. Si vous serez capable d'honorer vos engagements pour prendre soin de votre famille, si vous serez protégé de la méchanceté des gens. Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Isaïe, chapitre 30, nous apporte un si grand réconfort. Je vais la relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur. Il est dit ceci: Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il va encore vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux sont tous ceux qui mettent leur espérance en lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour vous maintenant? Est-ce que je peux être la voix de Dieu dans votre vie? Aujourd'hui, je vous demande de laisser votre commentaire ici. Dieu me parle, pasteur, écrivez cela dans les commentaires. Regardez, Dieu m'a parlé à travers ce message. Si vous écrivez cela, vous allez encourager. Outras pessoas a estarem aqui orando. Je sais qu'il y a des personnes qui entrent dans la vidéo et qui sont tellement anxieuses qu'elles lisent seulement les commentaires, sans prêter attention à la vidéo. C'est pourquoi je t'invite, chaque jour, à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas de moi, mais vient du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas non plus de partager. Cela aide tellement. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais avant que tu ne fasses cela, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions, parlons avec le Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, usé. La journée a été longue, Seigneur, elle a été épuisante, aussi bien physiquement que mentalement. Ô mon Père, je me sens épuisé, souvent sans force pour continuer. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de m'aider à trouver la paix et le repos, essentiels pour nous renouveler et avoir un sommeil réparateur. Ô mon Père, beaucoup de mes frères, maintenant, Père, pleurent. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia, mon Père, ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance s'accomplit parfaitement. Gloire à Dieu. L'ennemi, Père, s'est levé. Seigneur, il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre, tout cela pour que nous ne prions pas. Père, mes dieux, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, alléluia. Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel. Alléluia Seigneur. Cet homme et cette femme qui n'ont pas prié, qui n'ont pas réussi à dormir, aident cette personne maintenant. Mon Père, gloire à toi, ô Dieu, je te demande, Seigneur, que l'unité et l'onction du Saint-Esprit apportent un renouveau sur cette personne. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail, il y a tant de problèmes et de défis, Père, je te demande. Donne la sagesse, Seigneur, pour que cette personne prenne les bonnes décisions et qu'elle puisse avoir confiance dans le Seigneur et en ta bonté. Je sais que tu es avec elle, que tu es avec cette femme si abattue, si souffrante. Ô Dieu, le cœur en miettes, c'est en morceaux. Cette personne, Père,
elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne valorise, personne ne fait de compliments. Mais vous, mon Dieu, vous avez un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement. Pourquoi lui parlez-vous? Oh mon Dieu. Aujourd'hui, cette femme a pensé. Elle a pensé. Je suis la pire, elle pense à tout arrêter, à des façons de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande, montre-lui ton amour, renouvelle-la avec la présence de ton Saint-Esprit, Alléluia. Elle est plus que victorieuse. Père, ce jeune aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans ce monde, Père. Bien souvent, ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amitié, de manque de personnes autour de lui, mais c'est le problème du manque de but, du manque de connaissance du sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune, Alléluia, ce jeune qui se sent tellement confus. Ô Dieu, accomplis les plans de la vie de cette personne, de cette jeune fille qui se sent tellement en manque. Elle voudrait avoir quelqu'un à ses côtés. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir, sois le Père, l'ami, sois le consolateur. Ô Dieu, ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à te voir ainsi, au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein, dans tout ce que nous traversons. Ô Dieu, nous avons confiance que tu es à l'œuvre, Père, en toutes choses. Dieu prend soin de nous, Seigneur. Nous n'avons plus rien, nous n'avons plus personne vers qui nous tourner. Seul toi est notre secours. Nous ne sommes pas dignes, mon Père, de ta bonté. Mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci, mon Père, de nous donner l'opportunité de terminer une journée de plus en paix. Alléluia. Alléluia. Oh, mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici en ce moment. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. Je n'ai qu'un seul désir, c'est que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Cette parole va toucher beaucoup de personnes, et ce message n'est pas encore terminé. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr, ce sera un renouveau spirituel pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi. Ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi, et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence et que tu trouves la paix pour ton esprit et pour ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison, et je veux toucher tes blessures et te donner la force dont tu as tant besoin pour guérir. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées, tes soucis, et que tu te reposes maintenant complètement, afin que tu puisses te relever demain, renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, sache que je prends soin de chaque détail de ta vie, et qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. Je veux te donner la certitude que tout a déjà été vaincu par mon fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Oh mon fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et, à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi. Il te suffit de me chercher. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées. Je sais tout ce que tu traverses. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout le désert dans ta vie prenne fin. Mais je ferai tout au moment voulu, à l'heure précise. Tu verras que cette parole s'accomplira. Je recueille chacune de tes larmes, et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale pour que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je suis déjà en train de travailler pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de motivation. Souviens-toi toujours, je t'aime de ton Père, Dieu éternel, Alléluia.